RCN, c'est une des radios associatives du territoire, une radio associative qui a sa voix propre, avec une identité propre, et qui est très importante puisqu'elle est implantée et née sur un quartier prioritaire, un lieu où l'expression est particulièrement importante et recherchée. Donc pour moi, c'est un organe d'expression, de liberté qui est essentiel dans le paysage à la fois médiatique et associatif du territoire. Le projet de RCN, c'est de donner plus de force à la vie et de vie à la force. Comment cela? En donnant la parole à tous les acteurs du territoire, qu'ils soient associatifs, militants, institutionnels, entreprises. Le but du jeu, c'est de donner à voir tout ce qui se fait comme richesse humaine sur ce territoire-là, dans toutes ses différences. Et ainsi, on donne un peu plus d'ondes positives, on donne un peu plus de bonheur à vivre ensemble sur ce territoire. Je l'ai connue toute petite et que je suis très fier effectivement de cette radio, de ce qu'elle est devenue, de ce qu'elle est aujourd'hui et de ce qu'elle sera demain. Ça me paraît important de le dire, étant effectivement un des plus anciens soutiens de la radio, y compris dans des périodes difficiles. Et aujourd'hui, on peut être très fier de Radio Caraïbes. Face à un paysage radiophonique qui est très spécialisé, les vieux, les jeunes, les spécialistes en économie comme moi, bien RCN, c'est la diversité, c'est la puissance de la diversité, c'est une radio pour tout le monde. Et c'est pas une radio qui est faite pour une catégorie d'auditeurs, c'est une radio qui est faite avec. Et ça me paraît encore plus important dans un cadre éducatif et dans un cadre d'éducation populaire, interassociatif, ce qui est le positionnement de RCN depuis toujours. Et je souhaite que cette radio puisse garder avec tous ses soutiens. C'est une radio qui a réussi à faire le lien, je trouve, entre un projet associatif de départ qui était ancré dans le Haut-du-Lièvre, avec toutes les ambitions de rénovation profonde du quartier, portées par la mairie et l'office HLM, mais elle a réussi aussi à être une radio libre à l'échelle de la métropole du Grand Nancy, en traitant de tous les sujets, en étant une radio où on débat de la société, où on trouve bien sûr une programmation culturelle, et où finalement le lien est fait du quartier du Haut-du-Lièvre jusqu'à la métropole du Grand Nancy, et de sujets sociaux, la transformation d'un quartier, jusqu'au sujet de société, comme doit l'être une radio libre associative. Et les radios ou les médias de proximité sont importants dans la mesure où il y a des informations qui ne peuvent passer que par eux, puisque la presse, la grande presse, en général, oublie un petit peu les informations locales, voire les informations de quartier. Donc ça nous paraît important d'avoir ce type de relais, surtout pour un festival comme le nôtre, qui est un festival de musique, Nancy Jazz Pulsation. Et quand on connaît la bande-son et les émissions de Radio Caraïbes côté musique, on est obligatoirement complice. Alors pour l'OMH du Grand Nancy, Radio Caraïbes Nancy, c'est une des façons les plus agréables de rentrer chez nos locataires. Pour l'ensemble de nos locataires, c'est un moment privilégié de recevoir des informations de l'OMH, du quartier, par la voie orale. L'oralité est importante parce que dans la diversité de nos locataires, on a un certain nombre de locataires qui ne maîtrisent pas forcément très bien ou pas du tout l'écrit. Vous pouvez faire les plus belles plaquettes du monde. Quand on ne maîtrise pas l'écrit ou qu'on ne sait pas lire, on passe à côté du message et il fallait trouver une autre forme de communication. Et RCN s'est avéré être la radio indispensable pour nous. C'est un immense espace de liberté d'expression, de liberté de penser. Beaucoup de gens qui ont énormément de choses à dire s'y retrouvent de manière totalement libre et bénévole aussi, ce qui fait aussi un peu partie de la beauté du geste. Mais bon voilà, je pense pas qu'il y ait beaucoup de médias qui puissent permettre à des gens comme moi par exemple de pouvoir exprimer des idées qui sont très importantes à exprimer parmi toutes les fake news et les mensonges qu'on peut entendre en permanence depuis ces dernières années. D'abord, c'est une radio associative qui est au cœur du plateau de Haye, au cœur du Haut-du-Lièvre, qui y est depuis longtemps. Donc c'est à la fois un lieu de citoyenneté, ce qui est pour moi, je crois, le plus important, puisque la radio est un outil fantastique pour
à la fois émettre, bien sûr, des idées, des débats, des rencontres, favoriser du lien, mais c'est aussi un espace au sein duquel celles et ceux qui animent des émissions, qui reçoivent des invités, eh bien, se construisent aussi leur personnalité, contribuent à faire rayonner leur territoire, à donner envie de s'y intéresser, à donner envie à des gens qui écoutent et qui peut-être ne sont jamais venus de venir faire un tour. Pour moi, c'est un vecteur de citoyenneté qui est fondamental. C'est un diamant, c'est un vrai diamant qui a trouvé sa place sur Nancy et au-delà de Nancy, qui n'est pas toujours très bien compris dans sa façon de fonctionner. Parce que sur RCN, toutes les nuances politiques qui puissent exister, même celles qu'on n'aime pas beaucoup quelquefois, peuvent s'exprimer aussi ici. Et c'est très important parce que toute personne peut s'exprimer, pas seulement un animateur, puisque l'animateur, il vient, c'est lui qui nous a écoutés, qui est venu après vers nous, mais aussi les gens de la rue qui peuvent venir. Et moi, je travaille avec les quartiers. Et les quartiers, c'est une immense valeur, une immense richesse qu'on ne met pas assez en évidence, bien sûr, parce qu'on s'intéresse pas souvent beaucoup de gens. Et c'est ça les radios associatives RCN, c'est aller chercher où les autres ne vont pas. Je crois que c'est la meilleure définition pour cette radio.